Vivre en Afrique n'est plus un frein pour faire du dropshipping / e-commerce. Si vous résidez en Afrique, vous pouvez parfaitement créer votre boutique e-commerce et faire du dropshipping depuis n'importe où, que ce soit que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, vous pouvez faire du dropshipping depuis le confort de votre maison. Si vous venez de me découvrir, sachez que sur cette chaîne, je parle d'idées de business en ligne et d'entrepreneuriat. Et pour vous souhaiter la bienvenue, je vous invite d'ores et déjà d'aller télécharger votre e-book offert. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et si vous êtes de bonne humeur, lâchez-moi un gros pouce bleu. Cela va m'encourager encore davantage à vous produire ce type de contenu. Selon vous, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping ici, c'est un modèle commercial auquel vous vendez des produits sans forcément pour les posséder physiquement. C'est-à-dire ici, vous êtes l'intermédiaire, vous allez faire l'intermédiaire ici. Pour ce faire, vous devrez d'abord créer un site internet ici. C'est-à-dire quoi? Vous allez créer un site internet et apporter du trafic sur ce site. C'est-à-dire quoi? Il y a un client qui viendra commander sur votre site ici et vous allez envoyer la commande du client au fournisseur du produit et c'est le fournisseur maintenant qui va maintenant livrer le produit au client. Donc c'est vraiment un cercle vertueux ici, c'est-à-dire quoi, vous ici vous allez faire tout simplement l'intermédiaire entre le client ici et le fournisseur à travers votre site internet ici. Lorsque vous recevez une commande de votre client, vous passez la commande auprès d'un fournisseur ou d'un grossiste qui expédie le produit directement au client. Ici, donc, cela veut dire que si vous devrez d'abord trouver un fournisseur ici, ok, vous allez trouver un fournisseur de produits, c'est-à-dire c'est le fournisseur là qui va maintenant livrer directement le produit du client directement, ok, donc c'est un peu ça. Je vais maintenant vous montrer les différentes étapes qui vont vous permettre de faire du dropshipping depuis le continent africain. Voilà, donc la première étape ici, c'est tout simplement le choix de la niche. Ok, pour ce faire ici, vous devrez identifier une niche de produits dans laquelle vous souhaitez vous spécialiser. Il est essentiel de trouver un créneau rentable et attrayant pour votre public cible en Afrique. Donc pour ce faire ici, la première étape consiste tout simplement à trouver une niche. Ok, vous devrez la niche ici, c'est là. C'est-à-dire quoi, c'est le produit que vous souhaitez promouvoir ici, que ce soit par exemple les gaines ou bien les produits pour couper les ongles pour les filles et autres. Ok, par expérience, je vous conseille tout simplement de vendre les produits des femmes, car les produits des femmes ici sont hyper rentables ici en dropshipping. Si vous êtes en Afrique et que vous souhaitez faire du dropshipping, je vous conseille de choisir la niche des femmes, car la niche des femmes ici est extrêmement rentable. Donc la première étape ici, c'est tout simplement le choix de la niche. Vous devrez faire un bon choix de niche, car cela va conditionner votre succès ou bien votre flop ou bien votre échec tout simplement. Voilà, donc le choix des niches ici est tellement crucial pour le succès de votre boutique e-commerce ici. Maintenant, la deuxième étape ici, c'est tout simplement la recherche des fournisseurs. Vous devrez trouver des fournisseurs ou des grossistes fiables qui offrent des services de dropshipping. Vous pouvez rechercher les fournisseurs sur des plateformes comme AliExpress, Alibaba, Oberlo, Salao, etc. Ok, donc la deuxième étape ici, c'est tout simplement la recherche des fournisseurs. Les fournisseurs ici sont nombreux ici. Vous pouvez les trouver dans les sites que je viens de citer, les sites tels que AliExpress, Alibaba, Oberlo ou bien Salao. Ici, ce sont des sites que vous pouvez trouver les fournisseurs facilement ici. Pour ce faire, allez tout simplement taper le nom du produit dans la barre de recherche de ces sites là et vous allez trouver les produits ici. Allez cliquer sur les produits, sur la description des produits là et vous allez trouver qu'il y a vous allez trouver le contact des fournisseurs ici. Vous allez tout simplement aller contacter les fournisseurs et maintenant ils vont s'assurer maintenant de livrer leurs produits directement à votre client et vous allez tout simplement encaisser la différence ici. Par exemple, si le produit coûte 500 € ici et que vous mettez dans votre boutique que le produit coûte 1000 € ici, ça veut dire que le client lui il va payer les 1000 € et vous allez encaisser l'argent. Vous allez maintenant prendre les 1000 €, aller payer le produit
auprès de votre fournisseur à 500 € et le fournisseur va directement encaisser son argent, c'est-à-dire c'est 500 €. Le client va recevoir son colis et vous maintenant vous allez encaisser la différence de 500 € ici. Donc le business du dropshipping ici c'est vraiment un business qui est hyper rentable. Okay? Donc même si vous résidez en Afrique, vous pouvez lancer ces business à travers juste un ordinateur portable et une connexion internet. Maintenant la troisième étape ici c'est tout simplement la création de votre boutique en ligne. Pour ce faire, vous devrez choisir une plateforme de commerce électronique pour créer votre boutique en ligne. Et comme vous le savez ici, Shopify ici reste le meilleur site par excellence qui va vous permettre de créer votre boutique e-commerce de A à Z ici, c'est-à-dire du choix de votre CMS jusqu'à la création même jusqu'à la personnalisation même de votre boutique e-commerce ici. Vous pouvez tout faire cela de A à Z en utilisant Shopify. Je vais vous créer une prochaine vidéo où nous allons voir étape par étape comment je vais créer un site Shopify devant vous. Ok, voilà, donc c'est-à-dire que vous allez voir cela à travers l'écran de mon ordinateur tout simplement. Maintenant, Shopify ici est l'une des options populaires car elle offre des fonctionnalités spécifiques au dropshipping et des intégrations avec des fournisseurs. Vous pouvez personnaliser votre boutique avec un design attrayant et ajouter les produits que vous souhaitez vendre. Donc avec Shopify ici, vous pouvez tout simplement personnaliser votre boutique avec des images, des photos, des vidéos qui sont attrayantes ici pour que ça donne envie aux clients d'acheter votre produit ici. Donc c'est tout simplement la puissance de Shopify ici. Voilà, maintenant la quatrième étape ici c'est tout simplement l'importation des produits. Pour cela vous devrez vous connecter avec les fournisseurs et importer les produits que vous souhaitez vendre sur votre boutique en ligne. Assurez-vous de bien décrire les produits, d'inclure des images de qualité et fixer des prix compétitifs. Donc pour ce faire ici, vous devrez avoir à l'esprit que Shopify ici va vous permettre d'avoir un lien directement avec vos fournisseurs ici. Donc même si vous résidez en Afrique, vous pouvez tout simplement trouver les connecter directement à votre boutique Shopify ici. Okay? Donc pour cela vous devez mettre les produits de qualité avec des images de qualité et fixer des prix compétitifs. Des prix compétitifs, pourquoi? Parce que plusieurs personnes font la même chose que vous. Donc si vos prix sont assez élevés ici, la personne va tout simplement snobber votre boutique et aller acheter chez un autre concurrent. Donc vous avez la lourde tâche d'avoir un prix compétitif ici, ce qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion tout simplement. Maintenant la cinquième étape ici c'est tout simplement la gestion des commandes. Lorsque vous recevez une commande sur votre boutique en ligne, traitez-la avec votre fournisseur ici. Donc si vous avez, dès que vous recevez votre commande ici, vous allez tout simplement le signaler à votre fournisseur et c'est votre fournisseur maintenant qui va s'en charger pour pouvoir livrer le produit en question directement au client. Maintenant, informez-le des détails de la commande et de l'adresse de livraison de votre client. Donc, c'est-à-dire que vous devrez d'abord avoir l'adresse de votre client, l'adresse de livraison de votre client. Une fois que vous allez maintenant transmettre cette adresse directement à votre fournisseur. Et dès que le fournisseur a le produit qui est déjà apprêté, il va tout simplement envoyer le produit en question directement dans l'adresse fournie par votre client ici. Voilà, donc la gestion des commandes ici est extrêmement importante si vous souhaitez vraiment faire du dropshipping depuis le continent africain. Maintenant, la sixième étape ici c'est tout simplement le marketing et la promotion. Okay? Une fois que votre boutique est opérationnelle, concentrez-vous sur la promotion de vos produits en utilisant des stratégies de marketing en ligne. Cela peut inclure la publicité sur les réseaux sociaux, l'optimisation des moteurs de recherche qui est encore appelé SEO ici, ou bien on appelle encore en anglais Search Engine Optimization, la création de contenus attrayants,
la mise en place de partenariats avec des influenceurs. Donc si vous souhaitez tout simplement booster votre boutique à un autre niveau, vous pouvez également collaborer, faire des collaborations avec des influenceurs. Pour avoir des influenceurs rentables ici, vous devrez d'abord faire des recherches au préalable. Allez tout simplement sur Instagram et regardez si l'influenceur en question a déjà fait une collaboration avec un autre concurrent de votre niche ici. Et si cela s'avère vrai, vous devrez tout simplement contacter ces influenceurs pour pouvoir faire passer vos produits sur son compte ici, que ce soit avec des stories Instagram ou bien un post Instagram dédié. Maintenant, le septième et la dernière étape ici, c'est tout simplement le service client. Si vous souhaitez avoir un site internet, un site de boutique Shopify qui est compétitif ici, vous devrez avoir un service client qui est irréprochable. Okay? Donc, offrez un bon service client en répondant rapidement aux questions et aux préoccupations de vos clients. Veillez à maintenir une bonne réputation et à résoudre les problèmes éventuels de manière professionnelle. Donc, le service client ici, c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes ici si vous souhaitez vraiment avoir du succès avec votre boutique e-commerce ici. Ok, donc vous devrez traiter vos clients avec respect et avec politesse également. Donc c'est-à-dire que vous allez répondre à leurs préoccupations à temps. Ok, donc c'est-à-dire que dès que le client vous pose une question, vous devrez être en mesure à lui répondre, c'est-à-dire à lui apporter tout simplement de la valeur ajoutée à sa question tout simplement. Donc le service client ici, c'est vraiment l'une des étapes les plus importantes si vous souhaitez avoir du succès dans votre business de dropshipping dans le continent africain ici. Voilà, donc maintenant il y a encore quelque chose ici il est important de noter que le dropshipping en Afrique peut présenter des défis logistiques en raison de la variabilité des services de livraison dans certains pays. Vous devrez choisir des fournisseurs qui peuvent expédier efficacement vers les destinations africaines et travailler avec des transporteurs fiables. Faites également des recherches sur les réglementations douanières et fiscales spécifiques aux pays dans lesquels vous souhaitez vendre afin de vous conformer aux exigences locales. Donc, il est vraiment important ici de noter que ici en Afrique, ici, le problème de la logistique ici est vraiment qui peut vraiment causer énormément de problèmes également. Donc, ce qui veut dire que le client peut avoir des retards de livraison de son produit, ce qui est lié souvent en raison des infrastructures routières qui sont de mauvaise qualité en Afrique. Donc, si le client par exemple réside dans un point B qui est extrêmement loin de vous, dans une autre ville, et que vous souhaitez et que votre fournisseur souhaite lui envoyer son colis directement dans l'adresse que vous lui envoyez ici, c'est-à-dire quoi, cela peut prendre un peu de temps puisque vous savez tous qu'en Afrique ici, il y a beaucoup d'aléas climatiques. Parfois quand il pleut, les routes ici sont très mauvaises, donc ce qui peut également causer un retard de livraison, un retard des délais de livraison ici. Okay? Donc vous devrez également prendre en compte les difficultés des logistiques ici en Afrique. J'espère que cette vidéo sur le fait de faire du dropshipping en Afrique ici vous a plu et que les étapes également vous ont ouvert l'esprit également.